Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va voir comment fonctionne le statut loueur meublé non professionnel LMNP. Donc cette vidéo, elle est attendue par pas mal d'entre vous parce que vous m'en avez beaucoup parlé sur mes réseaux sociaux. J'ai fait des vidéos à ce sujet-là, mais vous aviez besoin de quelques compléments. Donc dans cette vidéo, on va voir réellement comment fonctionne le statut de loueur meublé non professionnel. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que le LMNP, c'est une niche fiscale en France qui va te permettre, lorsque tu loues en meublé, d'avoir pas mal d'avantages fiscaux lorsque tu respectes certaines conditions. Il y a forcément des règles à respecter et des conditions à respecter, mais en général, c'est possible et ça va te permettre de ne plus payer d'impôts dans l'immobilier. Pour être loueur meublé non professionnel, il faut que tu respectes certaines conditions. Bien sûr, il faut que tu loues en meublé. Il faut que tu fasses moins de 23 000 € de chiffre d'affaires annuel. Et il ne faut pas que tes recettes annuelles dépassent les autres revenus d'activité de ton foyer fiscal. Donc, je vais tout expliquer dans cette vidéo avec des cas concrets et des chiffres pour que tu y vois plus clair. Donc déjà, les revenus que tu vas tirer de ta location meublée en loueur meublé non professionnel, ça va être considéré comme des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, si tu vois un petit peu où je veux en venir, bénéfices industriels et commerciaux, ça sonne un petit peu comme une entreprise finalement, et pas un particulier. Et pourtant, tu es en loueur meublé non professionnel, donc tu n'es pas considéré comme une entreprise, et pourtant, tes revenus sont des bénéfices industriels et commerciaux. Donc finalement, tu vois que le régime du LMNP va être à mi-chemin entre le particulier et le professionnel. Et ce qui est très avantageux avec le loueur meublé non professionnel, c'est que tu vas bénéficier des avantages fiscaux des deux, c'est-à-dire avantages fiscaux du particulier, avantages fiscaux du professionnel réunis en un seul régime, le LMNP. Lorsque tu vas louer tes appartements à l'année, ton appartement ou tes biens immobiliers en général, tu vas avoir des revenus locatifs. Et ce que va faire ton comptable sur ces revenus locatifs, c'est qu'il va venir y retirer tout un tas de charges, de frais et d'intérêts bancaires par exemple, pour finalement diminuer cette recette annuelle. Tu as peut-être fait 10 000 € de rentrée de loyer. Il va venir retirer à ces 10 000 € tout un tas de charges finalement pour faire ton bilan comptable. Ton but, ça va être d'être en déficit comptable. Et déficit comptable, ça veut dire que tu vas être soit à 0 € de résultat comptable, soit dans le négatif. Pourquoi ça va être intéressant? Parce que des impôts sur ton résultat, si tu es à 0, des impôts sur 0, ça fera 0. Des impôts sur du négatif, ça fera 0. Et le but, c'est de payer le moins d'impôts possible pour finalement que tu aies le plus d'argent toi possible. Donc ça ne veut pas dire qu'en résultat comptable négatif ou nul, tu ne vas pas gagner d'argent. Je suis en résultat négatif depuis des années sur mes biens immobiliers et pourtant je fais du cash flow mensuel tous les mois. Donc maintenant, je vais te lister quelques charges qui peuvent finalement venir diminuer ton assiette imposable grâce justement à le fait de retirer tes charges de tes revenus locatifs. Donc tu vas pouvoir déduire de tes revenus locatifs tout ce qui va être intérêt d'emprunt. D'où l'intérêt d'emprunter sur une durée longue. Moi, c'est mon école, c'est comme ça que je fais pour aller le plus rapidement possible vers l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Je fais des emprunts très longs, donc forcément j'ai plus d'intérêt, mais ce n'est pas très grave parce que ma mensualité est plus petite, je fais plus de cash flow et les intérêts sont plus grands, mais ils sont déductibles et donc me permettent d'avoir une assiette imposable plus basse, d'aller vers le zéro ou le déficit et de ne pas payer d'impôts. Tu vas pouvoir déduire tes frais d'agence et tes frais de notaire que tu vas avoir lors de l'achat de ton bien immobilier. Ça ne va pas être négligeable, c'est quand même 8% du prix du bien pour le notaire et l'agence, ça peut être 5, 7, 10% selon le montant du bien immobilier. Tu vas pouvoir déduire la taxe foncière, la taxe d'habitation, tous les types d'assurances, l'assurance propriétaire non occupant par exemple, ou bien même une assurance loyer impayé si tu as souscrit à une assurance loyer impayé. Tu vas pouvoir également déduire tous les petits travaux de réparation que tu as dans ton bien, les frais de gestion locative également. Donc par exemple, moi sur mon second bien immobilier, je l'exploite en location courte durée, j'ai une prestataire de service qui s'en occupe. Je gagne de l'argent malgré tout, je gagne 300 € tous les mois en cash flow net après délégation et cette délégation, je vais pouvoir la déduire de mon bénéfice, de mes revenus annuels. Toutes ces charges vont venir plomber encore plus, toujours plus ton assiette imposable pour la ramener le plus bas possible, le plus dans le négatif possible pour ne pas payer d'impôts en immobilier. Et alors tu vas me dire, c'est pas trop mal d'avoir toutes ces charges, mais est-ce que c'est suffisant?
attention, il n'y a pas que ça, tu vas avoir aussi tout ce qui est amortissement. Les amortissements, c'est quoi? C'est le fait que l'État va tenir en compte de la dépréciation de ton bien au cours du temps, du fait qu'il peut s'user au cours du temps, que ce soit ton bien, tes meubles ou même les travaux d'amélioration que tu as fait dans ton bien. Donc premièrement, pour ton bien immobilier, l'État considère que en gros tu as 80% de biens de mur et puis 20% de terrain dans le prix que tu as acheté ton bien. Donc si par exemple tu as acheté un bien 100 000 euros, on va considérer qu'est amortissable seulement 80 000 euros de ce bien. Le bien en lui-même, les murs de ce bien sont amortissables sur une durée d'environ 30 ans. Donc sur l'exemple que j'ai pris, 80 000 euros divisé par 30 ans, tu vas pouvoir amortir 2700 euros en gros de biens par an. Donc ces 2700 euros, tu ne les perds pas, tu ne fais pas un chèque de 2700 euros à quelqu'un, ton bien ne va pas s'écrouler au bout de 30 ans, mais c'est pour prendre en compte l'usure, la façade, les travaux d'amélioration de ton bien. Et donc tous les ans, tu vas pouvoir déduire de ton assiette imposable 2700 euros dans l'exemple que je viens de te donner. Ensuite, tu vas avoir l'amortissement des meubles, même principe, mais à 100%, tes meubles sont amortissables. Si tu achètes 2500 euros de meubles pour meubler ton appartement, ils sont amortissables sur en gros 5 à 7 ans. Si ils sont amortissables sur 5 ans, tu vas avoir 500 euros d'amortissement de meubles par an pendant 5 ans qui vont venir encore réduire ton assiette imposable. Et ensuite, tu as les travaux. Les travaux, c'est soit ils passent en charge, si c'est en général des petits travaux, c'est des gros travaux de l'ordre de 10, 15 et plus de milliers d'euros, ils vont plutôt passer en amortissement et donc tu auras une certaine partie de ces travaux qui vont passer en amortissement. Par exemple, les travaux en général, c'est amortissable sur 15 ans. Donc si tu fais 10, 15 ans, 10, 12, 15 ans, ça dépend des travaux, ça dépend des villes, des comptables. Et donc si tu fais par exemple 15 000 euros de travaux, tu vas avoir 1 000 euros d'amortissement qui vont venir encore une fois gommer un petit bout de ton assiette imposable par an pendant 15 ans. Tous les détails de ce genre de choses, est-ce que c'est 12 ans, 15 ans, est-ce que je vais amortir 80% du bien, 85% du bien, 75% du bien, etc. Ça, c'est ton comptable qui le sait. Moi, je les connais dans les grandes lignes, mais ensuite, je donne ça à mon comptable qui me fait le bilan détaillé. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'avec toutes ces charges et tous ces amortissements, il va bien se passer au minimum 3 à 5 ans sans que tu payes d'impôts parce que tu as beaucoup de frais au départ, frais d'agence, frais de notaire que tu ne vas pas forcément retrouver par la suite, mais c'est des très gros frais. De plus, c'est aussi pour ça qu'il faut que tu prennes un bien avec beaucoup de travaux, comme ça tu vas pouvoir les amortir, faire de la location meublée, tu peux amortir tes meubles, comme je t'ai dit, prendre sur une durée longue, tu amortis tes intérêts d'emprunt. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Tu prends un bien pourri, tu l'amènes à un bien très propre, tu as fait beaucoup de travaux, tu as beaucoup d'amortissements, beaucoup de charges, et finalement ça te gomme tes impôts, tu loues cher, tu gagnes de l'argent et tu réenchaînes. Si quand même avec un investissement, tu n'as pas forcément pris un appartement avec beaucoup de travaux, tu fais rentrer énormément de cash, tu arrives à une assiette qui est positive. Cette assiette qui est positive, elle va se rajouter à tes revenus et tu seras imposé par la suite dessus avec une imposition classique. Comme je t'ai dit, très souvent tu seras en déficit et ce déficit, ce qui est bien, c'est qu'il est reportable pendant 10 ans. Donc si tu es à moins 10 000 l'année N, tu vas pouvoir reporter ces moins 10 000 euros jusqu'à l'année N plus 9, donc 10 ans en tout, mais 9 ans de plus finalement. Et donc ces 10 000 euros, ils seront 10 000 euros l'année 1, peut-être plus que 8 000 l'année 2, etc., etc. Donc plus tu as fait de travaux, mieux c'est parce que c'est reportable pendant une durée quand même assez longue de 10 ans. Et comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, ça ne veut pas dire que parce que comptablement parlant, tu as une assiette à zéro ou une assiette dans le négatif, que tu ne gagnes pas d'argent. Au dernier bilan comptable, sur mon premier bien immobilier, je suis à moins 6 000 euros environ. Je ne vais pas payer d'impôts pendant 5 à 7 ans environ et je gagne pourtant 150 euros de cash flow mensuel, ce qui fait 1 800 euros par an. Donc ces 1 800 euros, ils sont nets d'impôts, nets de charges et pourtant j'ai une assiette fiscale négative et pourtant je gagne de l'argent. Donc c'est vraiment deux concepts à réellement dissocier. Et pour devenir loueur meublé non professionnel, c'est très simple, tu as simplement un formulaire qui s'appelle le P0I. Je te le mettrai dans la description de la vidéo. Tu remplis ce formulaire et tu l'envoies au greffe du tribunal de commerce de ta ville pour te déclarer en tant que loueur meublé non professionnel LMNP. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à liker, pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier et la fiscalité de l'immobilier, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé 1 heure de formation vidéo. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques simplement dans la description
de la vidéo ou bien sur le carré qui va s'afficher juste en bas de la vidéo et tu recevras 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront étape par étape, de bout en bout, comment réussir ton premier investissement immobilier rentable. On se voit tous les deux dans ton espace de formation privée de l'autre côté. C'était Rémi. Ciao, ciao.